Mbote, je suis Mutangi Zulu et la voix de Kimuntu a pour vocation de vous accompagner vers une meilleure compréhension de l'existence et vous aider à développer des qualités nécessaires à une bonne moralité. Alors mon objectif n'est pas de faire la morale à quiconque, mais de contribuer à véhiculer les valeurs morales et spirituelles dans lesquelles nos sociétés traditionnelles ont puisé leur richesse. Bien que l'argent soit nécessaire à l'amélioration de notre quotidien, les bonnes valeurs morales et spirituelles sont essentielles au bon développement de chaque individu, de la société et de notre humanité. Alors si vous observez de plus près, vous verrez à quel point la société actuelle a tendance à opposer l'homme et la femme sur des points essentiels. Autour de moi, je constate tristement l'éclatement des familles à cause des divorces qui sont de plus en plus fréquents. Cette situation me paraît dramatique. En plus des enfants qui doivent subir le traumatisme de la séparation de leurs parents, les relations hommes-femmes ne cessent de se dégrader. Dans ma langue maternelle, le Kikongo, on dit Chiwakwanga Seyengudi Wabwila Bala. Cela veut dire que les erreurs des parents font les malheurs des enfants. Récemment, une enquête en France a prouvé que les personnes se marient de moins en moins et qu'un mariage sur deux finit par un divorce dans les 10 années qui suivent. L'augmentation constante du nombre de divorces et la baisse du nombre de mariages reflètent les carences d'une société fragilisée, dont les répercussions sont un fléau pour la jeunesse. Les raisons qui poussent des personnes à divorcer sont multiples et variées. En mon sens, la principale d'entre elles n'est autre que l'égocentrisme. Car la société moderne cultive l'individualisme. Les gens se parlent moins, ils connaissent à peine leurs voisins, ils sont méfiants envers leurs concitoyens. Et au lieu de sourire lorsqu'ils se croisent, ils préfèrent froncer les sourcils. Eh bien, ces comportements se vivent et se ressentent aussi dans la vie de couple. La tendance à se concentrer sur soi et à laisser l'autre de côté, à ne pas écouter ses problèmes, à ne pas prendre en considération ce qu'il nous dit, détériore au fur et à mesure la relation qui se solde malheureusement par un divorce. L'infidélité et la tromperie sont aussi les actes d'égoïsme qui entraînent des comportements de jalousie excessive et qui peuvent aussi mener au divorce. L'argent, l'entourage, les événements imprévus sont des causes secondaires qui peuvent conduire jusqu'à la séparation. La thématique du divorce me touche particulièrement, car ayant moi-même vécu le divorce de mes parents, je reste conscient des conséquences que cela entraîne. Ainsi, j'espère que les conseils qui suivent vous aideront sur votre parcours. Avant toute chose, sachez que la relation parfaite n'existe pas et qu'il y aura forcément des moments de doute, des disputes, des épreuves à traverser, car là où il y a deux personnes, les problèmes ne manquent pas. Donc pour éviter des mariages précipités qui conduisent au divorce, 1. Cultivez d'abord votre amour propre, car pour aimer quelqu'un d'autre, vous devez avant tout vous aimer. En faisant un travail d'introspection, vous allez prendre conscience de qui vous êtes véritablement et qui pourra vous accompagner sur les chemins de la vie. De 2, n'attendez pas de trouver le ou la partenaire idéal, car cela n'arrivera jamais. Ce qu'il faut faire, c'est de se connaître soi-même. Vous devez impérativement prendre conscience de vos qualités pour les mettre en avant et de vos défauts pour travailler dessus. Et de 3, ne vous laissez pas aveugler par l'émotion et la passion d'une nouvelle relation. Prenez le temps de connaître votre partenaire
de discuter de vos ententes respectives et au fur et à mesure, vous verrez si vos philosophies de vie sont en accord. Ces quelques points ne suffiront pas pour que votre mariage dure, car il faudra également que vous soyez prêts à faire des sacrifices et à mettre votre ego et vos envies de côté pour donner à votre partenaire de manière désintéressée. C'est ça le véritable amour et cela va bien au-delà du mariage. Je pense que c'est une des composantes fondamentales du bonheur. C'est de donner à l'autre sans entendre quelque chose en retour. Cette vidéo touche à sa fin. Je souhaite que chacun et chacune puisse être inspiré et trouver des solutions pour sceller davantage l'union entre les hommes et les femmes et garantir l'équilibre de nos enfants, de notre société et de notre humanité. Je vous remercie par avance pour vos likes et vos commentaires. Pensez à partager cette vidéo, je compte sur vous, avec tous les couples et avec ceux qui souhaitent créer leur famille. Vous savez, le partage de la connaissance est une richesse pour tous. Je vous dis à très vite pour un autre partage basé sur les enseignements de Kimuntu. Siama Tatamana Nunga. Merci.